Le manoir des pionniers de Sudbury pourra bientôt s'agrandir pour accueillir 38 résidences supplémentaires grâce à l'aide de la province. Même chose au foyer des pionniers de Hearst qui obtient 12 espaces supplémentaires. Nous sommes très excités au foyer des pionniers. Depuis 2014 qu'on tente d'avoir des lits additionnels. On a une longue liste d'attente de 63 personnes, donc c'est un très grand besoin. L'Ontario finance 7500 nouvelles places dans des foyers des quatre coins de la province. Mais l'annonce a un goût amer dans les régions qui ne seront pas servies comme à Cochrane. La mère de Denise Chartrand attend une place dans un foyer depuis plus d'1 an. Elle réside pour l'instant à l'hôpital local. Dans les soins de longue durée, elle pourrait se faire des amis, tandis que là, elle est seule. Ça nous déçoit parce qu'il y en a plusieurs qui attendent. Certains sont d'ailleurs contraints à envoyer leurs proches dans des établissements lointains comme à Iroquois Falls à 1 heure de route où des espaces se libèrent plus rapidement. C'est dispendieux d'aller toujours à Iroquois Falls parce que le prix de l'essence et tout, là, si elle serait ici au Villa-Minto puis que la COVID soit finie, ma famille pourrait aller la voir, la visiter. Ça serait plus facile pour nous. 10% des nouvelles places annoncées par la province sont réservées à des francophones, ce que salue la Farfo. Et souvent, à ce moment-là, les gens vivent avec plusieurs maladies, souvent des problèmes cognitifs, qui font en sorte que les personnes qui ont appris à parler anglais ont de la difficulté à parler la langue apprise. Et c'est nécessaire à ce moment-là d'avoir un entourage, un environnement où les gens parlent leur langue. Le ministère des Soins de longue durée indique que les projets d'expansion retenus ont été évalués en fonction de plusieurs critères, dont leur viabilité financière et la rapidité d'exécution. Il souligne que les autres projets soumis demeurent tout de même à l'étude. Ici, bienvenue Senga, Radio-Canada, Sudbury.